Épouser une fille de plus de 30 ans, 35 ans en Occident, qui n'a pas encore un enfant au préalable minimum, c'est prendre le risque d'échouer sa vie sociale. C'est là où la mère célibataire devient un atout. Écoutons cette vidéo d'abord. Sont de plus en plus fréquentes. Elles représentent aujourd'hui en France 6% des naissances. Ces grossesses sont des grossesses particulières, un peu plus risquées. Risquées pour la future maman. Plus de diabète gestationnel, plus d'hypertension artérielle, plus d'anomalies d'insertion du placenta, plus d'hémorragie de la délivrance, plus d'accouchements par césarienne. Risquées pour le bébé aussi. Plus d'anomalies chromosomiques comme la trisomie 21, plus de malformations, plus d'accouchements prématurés, plus de petits poids de naissance. Mais si vous êtes en bonne santé et que vous avez un suivi rigoureux avec tous les examens complémentaires recommandés, ces risques sont maîtrisés. En fait, les vrais risques, c'est que ça ne fonctionne pas ou que la grossesse s'arrête précocement. La fertilité de la femme diminue après 35 ans. Les ovules sont moins nombreux et de moins bonne qualité. Après 40 ans, les chances d'être enceinte naturellement sont inférieures à 50%. À 30 ans, c'est 75%. Et s'il y a fécondation, il faut passer le cap du premier trimestre. Après 40 ans, le risque que la grossesse s'arrête précocement est de 30%. Et ça monte à 40% après 45 ans. Les techniques de procréation médicalement assistée comme la fécondation in vitro sont là pour vous aider. Mais je vous rappelle qu'en France, vous ne pourrez pas faire de FIV après 43 ans. Parce que les résultats sont mauvais. À bientôt pour de nouveaux conseils gynécologiques. Ce type de vidéo, ça choque, ça énerve, ça fait mal. Mais il faudrait savoir en parler parce que c'est très important. Dans notre société, c'est très important pour les parents qui décident d'envoyer leur fille en Europe. J'ai souvent dit, envoyer une fille en aventure, c'est prendre le risque de la faire échouer sa vie sociale. Parce que la femme, coûte que vaille, on va beau parler, on va beau faire ceci. Elle a une certaine période où elle devient simplement utile pour pouvoir élever les enfants, pour pouvoir assouvir les besoins peut-être sexuels pour elle et pour son mari. À un certain temps, elle n'est plus utile dans le sens de la procréation, dans le sens de la création de famille, elle est utile dans le sens de l'élévation de la famille. Mais beaucoup d'entre nous, beaucoup de parents envoient leurs filles en Europe à peut-être 20 ans, 25 ans. Or, la fille vient ici avec les défis de pouvoir créer des richesses, créer de l'argent. Et quand elle vient en Europe avec une vision de pouvoir créer des richesses, créer de l'argent, il faudrait qu'elle puisse mettre en pause son succès social. Et pour mettre en pause son succès social, elle va se retrouver que son ventre, qui est le moteur de la création, commence à se fatiguer, commence à développer des maladies parce que ce corps devrait à un certain temps, autour de 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, rentrer déjà dans un cycle qui est le cycle de la procréation. Mais la fille devrait bloquer ce cycle de procréation afin de réussir socialement. Lorsqu'elle a donc réussi socialement et qu'elle décide maintenant de venir rentrer, lorsqu'elle a réussi, je vais dire professionnellement, et qu'elle décide maintenant de venir s'engager dans le succès social, ça devient un problème. Ça devient un problème pourquoi? L'Europe numéro 1, c'est le stress. Le stress est un atout est un élément très dangereux dans la procréation pour la femme. Le stress est un élément très dangereux dans la procréation de la femme. Parce que, parfois, j'ai dit dans une vidéo qu'il y a des filles qui vivent en Europe 7 ans. Elles ne voient pas leur cycle menstruel. Pourquoi? Le stress a tout développé. Ça a bloqué les hormones, ça a bloqué le côté affectif, ça a bloqué le côté féminin. Elles commencent à se comporter totalement comme un homme. Ça arrive à beaucoup de femmes en Europe. Il y a un autre élément qui est la consommation des produits chimiques, la consommation de la nourriture. Donc, on consomme les produits chimiques dans la nourriture et dans leurs produits cosmétiques. La consommation habituelle de ces produits, ça fait quoi? Ça détruit l'action hormonale de la femme. Et lorsque la femme arrive déjà à 30 ans et qu'elle n'a pas activé les hormones de la procréation, elle va se retrouver que son corps devient raide, son corps ne connaît plus rien, son corps ne s'adapte plus à rien. À quel moment la mère célibataire devient un atout? Une mère célibataire devient un atout parce qu'elle avait déjà activé l'action de procréation dans son corps et le cerveau a retenu que cette femme est capable de faire un enfant. Donc même si elle revient faire un enfant après 10 ans, le corps de cette femme a déjà l'information de la procréation.
Mais le corps d'une jeune fille qui n'a pas l'information à 30 ans, 35 ans de la procréation a déjà conservé l'information de je ne veux pas procréer. Là, ça devient un problème. C'est pourquoi on dira que la mère célibataire, dans cet état-ci, devient un atout. Parce que lorsque tu vas la récupérer, tu vas l'épouser pour pouvoir fonder une famille. Elle a déjà une information dans son corps que je peux faire des enfants, je peux faire grandir les enfants, je peux conserver les enfants dans mon ventre. Mais la jeune fille de 30 ans, 35 ans est déjà dans le risque. Le corps a déjà commencé à conserver des informations. Je n'ai pas besoin d'enfants. Parce qu'elle s'est retrouvée depuis l'âge de 14, disons 17 ans, jusqu'à 30 ans, en train de dire à son corps, je ne veux pas d'enfant, malgré qu'elle est en train de faire l'amour. Elle fait l'amour, mais elle envoie le message à son corps, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas d'enfant. Et lorsqu'elle a envoyé ce message pendant longtemps, le corps garde l'information, ce corps n'a pas besoin d'enfant. Que voulez-vous? Fonder une famille? Avoir une mère qui n'a pas d'enfant? Si véritablement vous avez les projets familiaux, il est préférable pour vous, si vous commencez à vieillir, de prendre une femme de plus de 30 ans qui a déjà un enfant au préalable, que de prendre une qui n'a encore rien, parce que là, elle devient un risque pour votre foyer. Je ne suis pas contre quelqu'un, je développe ce que la science pense. Allume ton cerveau, mon frère.